Donc, de nouveau, je vous propose de rentrer cette fois-ci dans le détail du seul compte de résultat, maintenant que nous avons vu le lien entre le compte de résultat et le bilan comptable. Donc, commençons par la partie naturelle, c'est-à-dire l'entreprise a une activité et génère des produits suite à cette activité avec des ventes de marchandises ou des ventes d'une production qu'elle fait elle-même, si c'est une entreprise industrielle versus une entreprise commerciale. Alors, dans le détail, la liste des produits d'exploitation va être constituée par ces ventes de marchandises, d'accord, ou ces ventes de production commerciale, entreprise industrielle. La totalité de ces ventes constitue ce qu'on appelle une notion très importante, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Elle a des clients. Auprès de ses clients, elle fait des ventes. Ses clients règlent des factures émises par cette entreprise et l'addition de ces factures va constituer le chiffre d'affaires. Mais elle peut également, si elle est dans un secteur spécifique, obtenir des subventions d'exploitation. C'est-à-dire que l'État, le gouvernement ou une entité collective va subventionner l'activité de l'entreprise, en l'occurrence l'activité de son exploitation. Par exemple, un agriculteur va vendre des céréales, mais va obtenir de la part de l'Europe des subventions d'exploitation à l'agriculture. Et donc, à chaque fois qu'elle vend une tonne de céréales, va recevoir un certain montant versé par l'Europe qui constitue une subvention d'exploitation. Il y a de nombreux secteurs donc, qui vont se voir bénéficier de subventions parce qu'on veut favoriser l'exploitation de ce type d'entreprise dans tel ou tel secteur. C'est ce qu'on appelle les subventions d'exploitation. Il peut y avoir évidemment des autres produits, donc ils vont être totalisés sur les autres produits. Et deux autres éléments qui sont les productions stockées vont correspondre à ce que l'entreprise produit, donc elle transforme des matières premières en produits intermédiaires, puis de ces produits intermédiaires en production de produits finis. Ces produits finis ne sont pas encore vendus, mais par contre vont alimenter le stock de l'entreprise, donc le patrimoine. C'est de la production stockée, hein, c'est une certaine valeur et donc ça va être généré comme un produit. Et également la production immobilisée, c'est-à-dire l'entreprise elle-même produit des machines dont elle a besoin pour fonctionner. C'est une production qui va être immobilisée, qui augmente encore son patrimoine, qui va lui permettre d'être plus efficace ou faire plus d'activités. Elle l'a fait elle-même et donc c'est additionné aussi comme un produit. L'ensemble de ces éléments-là sont les produits de l'exploitation du patrimoine de l'entreprise. Il faut séparer ça de sa stratégie financière, c'est-à-dire si l'entreprise utilise des ressources pour acheter des actions ou des parts d'associés d'une autre entreprise, ça n'a rien à voir avec de l'exploitation. Elle ne vend pas des produits à des clients. Elle fait juste une mise en application d'une stratégie financière. Et ça peut générer de l'argent. Et cet argent ne va pas aller dans des produits d'exploitation, mais il va aller de manière séparée dans ce qu'on appelle des produits financiers. Elle reçoit des sous, pas parce qu'elle exploite son patrimoine, mais parce qu'elle a investi de manière financière et stratégique dans d'autres entreprises. Ce sont des produits financiers. De la même manière, on va séparer l'exploitation de elle vend un bureau ou elle vend un terrain ou elle vend des véhicules, une flotte de véhicules. C'est un produit exceptionnel parce que ça va arriver qu'une seule fois. Une fois qu'elle a vendu les bureaux, elle ne peut plus les utiliser. Une fois qu'elle a vendu les véhicules, elle ne peut plus les utiliser et donc faire des tournées à ses commerciaux itinérants. C'est un produit qui arrive qu'une seule fois. C'est un produit exceptionnel. Elle ne va pas à chaque fois racheter des voitures pour les vendre. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle est concessionnaire auto et ça va rentrer dans les produits d'exploitation. Mais si ce n'est pas son secteur principal, c'est de manière exceptionnelle qu'il y a eu cette vente-là. C'est un produit exceptionnel. L'ensemble de ces trois produits d'exploitation, financiers et exceptionnels vont constituer la totalité des produits. De l'autre côté, puisqu'on va faire la différence entre les produits moins les charges, on peut rentrer aussi dans le détail des charges. On a déjà vu de manière détaillée les charges d'exploitation, donc je ne vais pas rentrer dedans. On l'a vu au niveau des salaires, des impôts, des achats de marchandises dans notre vidéo. Par contre, on voit qu'on a fait la même séparation qu'au niveau des produits, c'est-à-dire qu'on a alimenté d'un côté juste les charges qui concernent l'exploitation du patrimoine de l'entreprise pour générer un compte de résultat. 2, les charges financières qui correspondent à l'équivalent de elle a une stratégie financière pour générer des produits, mais pour avoir cette stratégie financière, elle doit faire face à des charges financières et donc on va le séparer de l'exploitation et on aura aussi de manière détaillée les charges financières. D'accord ? Et également, pour avoir un produit exceptionnel, elle a dû vendre quelque chose et peut-être ça lui a
coûter un certain coût. Pour vendre des terrains, il faut faire face à des coûts de notaire. Pour vendre des voitures, il faut faire face aussi à des différentes taxes par rapport à la conversion de la carte grise, etc. Et donc, face aux produits exceptionnels, il y a des charges exceptionnelles qui sont séparées des charges d'exploitation. On sépare aussi de l'exploitation tout ce qui est participation des salariés, parce que là, c'est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire si mes produits sont supérieurs à mes charges, que je génère un bénéfice, si je décide de distribuer une partie de ce bénéfice à mes salariés, c'est ce qu'on appelle la participation. S'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de participation. Mais par contre, s'il y a une participation une année, il faut la faire chaque année, c'est obligatoire. Donc, dès qu'il y aura un bénéfice, il y aura une participation. Donc, en fait, c'est que quand il y a une exploitation positive qu'il va y avoir une participation. Donc, on ne va pas le faire rentrer dans les charges d'exploitation. On va le faire rentrer que s'il y a du bénéfice, on va le réduire du bénéfice et donc on le sépare également des charges d'exploitation financières ou exceptionnelles. C'est ce qu'on appelle la participation des salariés. De la même manière, les impôts sur le bénéfice, il n'y en a que quand il y a du bénéfice. S'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'impôt sur le bénéfice. Donc, on le sépare encore une fois des charges d'exploitation financière exceptionnelle. Et on va le réduire que quand il y a du bénéfice et on va le mettre séparément avec les impôts sur le bénéfice. Je vous le remercie. Je vous donne rendez-vous dans une vidéo suivante. À très bientôt.